Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un tirage à 3 choix dans le domaine du professionnel. Donc nous allons voir ensemble par rapport à ces 3 choix, qu'est-ce qui va vous accompagner sur ce mois de décembre ou simplement quand vous tomberez dessus puisque ça sera de l'intemporel. Donc vous savez que vous pouvez aussi vous abonner si vous souhaitez suivre les vidéos que je poste en ligne. Donc pour ce, vous cliquez sur abonnement plus la petite clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la barre d'infos le lien qui vous dirige sur mon site internet pour retrouver les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique. Allez, on est parti les amis. Choix professionnel. Donc domaine professionnel, 3 choix. Je vais tirer 3 cartes et pour vous aider à choisir, je vais rajouter 3 petits cœurs avec 3 mots. Allez. Niveau professionnel, comme d'habitude, vous aurez le timing dans la barre d'infos pour aller choisir directement le temps qui correspond à votre choix. Ça reste quand même du général, c'est du professionnel, mais bon, ça reste quand même du général. C'est pas comme si c'était une guidance personnalisée. Alors prenez encore une fois ce qui sera en résonance avec votre vie, s'il vous plaît, c'est important. Vous avez toujours votre propre libre arbitre. Allez, nous sommes partis. Eh bien, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Alors, on va plutôt faire dans l'inverse, puisque ça sera plus le 1, le 2 et le 3. Peu importe, elles sont tombées ensemble, donc il n'y a pas d'importance. Donc, 1, 2 et 3. Et je vais rajouter sur le 1, le 2 et le 3, comme elles sont venues. Donc, le choix numéro 1, nous aurons le petit cœur avec le bonheur. Le choix numéro 2, avec la vie. Et le choix numéro 3, avec l'amour. Alors, c'est pas l'amour sentimental, hein, c'est le mot amour, simplement voir s'il peut vous inspirer, même en lien au professionnel, on peut aimer son travail, on peut aimer ses collègues, on peut être en amour de soi par rapport à ce qu'on vit dans sa profession, peu importe, voyez vraiment entre la carte, le chiffre, le cœur avec le mot qui vous correspond. Voilà les amis, faites votre choix et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour les amis pour le choix numéro 1, donc avec le cœur, le bonheur, donc le chiffre numéro 1. Et la carte, nous avons le pardon. Là, avec la carte du pardon, je ressens tout de suite comme si il y avait une forme de réalignement professionnellement actuellement qui est en phase avec vous. C'est comme si il y a en vous quelque chose qui a besoin de se réajuster, de s'aligner, comme s'il y avait des prises de conscience par rapport peut-être à ce que vous avez vécu professionnellement ou ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous mettez en place. En tout cas, c'est comme si vous voyez les choses sous un autre angle et que vous n'avez plus envie de vous sentir enfermé peut-être dans une même façon d'être, une même façon de fonctionner, de communiquer, d'échanger. Vous avez vraiment envie de reconnecter avec de la simplicité. Comme si peut-être même le contact avec vos collègues, avec votre direction, avec votre emploi, vous avez envie de le mettre en avant dans le sens où vous avez envie de vous y sentir bien, de vous en sentir aussi détaché quelque part, mais en même temps comme si c'était naturel d'échanger avec les autres, de communiquer, d'être en lien. Certes, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous acceptez quelque part, même si on ne plaît pas à tout le monde, bah vous acceptez les personnes qui ne sont pas dans votre entourage professionnel, en alignement avec vous. Et c'est comme si, là, actuellement, bah, il y a comme s'il y avait un feu intérieur qui était en train de s'éteindre, c'est-à-dire comme si peut-être des ressentiments, peut-être une forme de colère, de réaction, ou c'est comme si c'était en train de s'éteindre, comme si vous étiez plus à renouer justement avec le bonheur d'être qui vous êtes, le bonheur de faire la paix avec vous-même, la paix avec vos collègues, votre entourage professionnel, peut-être aussi la paix pour certains, j'entends
peut-être des choses où vous vous êtes investi et pour l'instant qui ne sont pas encore concrètes et que vous faites une sorte de pause, mais de pause dans le sens où dire ok, si c'est pas là, c'est pas grave, j'accepte. Je n'attise pas en moi une déception ou un feu intérieur de révolte qui me dirait que c'est pas juste quelque part. Au contraire, vous êtes plus aligné ou à chercher à être aligné justement pour vous créer dans l'instant présent avec simplicité et vraiment adoucir votre être et l'échange que vous avez avec les autres. C'est vraiment comme ça que je le ressens pour ce choix numéro 1. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous. On voit vraiment, pour moi, je ressens le mot qui vient, c'est attitude. Comme s'il y avait une forme d'attitude qui changeait en vous. Quelque chose peut-être qui va vous correspondre avec plus de justesse. Allez, on va voir combien de cartes ont envie de sortir pour ce choix numéro 1. On en aura déjà 2. Je fais encore un petit passage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va encore sortir? Oula, ouf, ouf. Alors, je ne prendrai pas celles qui se sont retournées, parce que vous le savez, c'est très rare que je les prends là. Et je pense qu'il y en a une qui est partie ici. Je ne la prends pas non plus parce qu'elle était retournée. Donc, on en aura 5. Alors, nous avons le valet de denier. Le valet de denier, vous voyez, il nous parle justement d'un nouveau souffle. Il nous parle aussi d'avoir envie de concrétiser, mais concrétiser sans rien précipiter. C'est-à-dire que si les choses se mettent en place avec plus de paix, de justesse, de réalignement par rapport à ce que vous traversez professionnellement, donc là, je ne ressens pas, comment dire, quelque chose vraiment de flagrant au niveau de changement. Je le ressens plus que dans une attitude qui vous est propre. Donc, peu importe ce que vous traversez professionnellement, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez salarié, que vous soyez, je sais pas, fonctionnaire, ou peu importe. Il n'y a pas la profession qui rentre en compte. C'est vraiment l'attitude que vous avez, le comportement vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres. Et là, on sent qu'il y a un souffle nouveau, une attitude plus juste, sans précipitation, dans le sens où on prend le temps d'y voir plus clair, de s'adapter aussi. Il y a une forme d'adaptabilité qui a envie d'être là, d'où le réalignement que je vous parlais tout à l'heure, comme s'il y avait comme un feu intérieur ou quelque chose qui s'atténuait pour laisser place à un émotionnel plus juste. Ici, on a le valet de coupe. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose de nouveau parce que le valet représente la jeunesse. Donc, le valet de coupe, là, on parlait de concrétisation, que vous mettez en place cette nouvelle attitude. Et là, émotionnellement, avec le valet de coupe, les choses sont en train aussi de se réajuster. Puisque je vous parlais qu'il y a quelque chose qui s'atténue. Et c'est vraiment l'eau. L'eau, c'est l'émotion. C'est comme si l'émotion venait s'apaiser à nouveau. Et ici, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle qu'il y a un nouvel élan qui est là, qu'on lâche, pour moi, comme des bagages, qu'on n'a plus envie de porter certains fardeaux quelque part, certains poids, certaines souffrances, donc qu'elles soient émotionnelles ou même de la réussite. On n'a plus envie d'être dans l'entrave avec les autres ou avec soi-même, mais on a plus envie de renouer avec le bonheur d'échanger, de communiquer, de partager et d'avancer tout simplement. Là, on a le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle ou 2 de denier, si vous préférez, ça vient nous parler qu'on est justement en période de réajustement. Je vous parlais de réalignement tout à l'heure. C'est comme si on cherchait plus de cohérence par rapport à ce que l'on vit professionnellement, avec surtout l'attitude. Pour ce tirage, c'est vraiment l'attitude qui est présente. C'est comment avoir une attitude qui est en accord avec moi, pour pouvoir être aligné avec moi et les autres, tout simplement. Et là, c'est ce que vous cherchez, une cohérence, un équilibre, une adéquation, tout simplement. Et là, nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle tout simplement que vous sortez, pour moi, d'une façon de vous sentir peut-être prisonnier, enchaîné, enfermé, même peut-être à de l'inconnu. Et c'est comme si vous rentriez dans une dynamique
réalignement, d'adaptabilité pour un nouveau souffle de concrétisation et émotionnelle en lien avec le travail. Encore une fois, moi je ressens vraiment ici, pour accéder donc à ce bonheur professionnellement, il y a des choses qui sont en train de s'apaiser pour vous-même, et du coup vous arrivez plus à communiquer, à échanger, à partager, et il est même possible qu'il y ait une forme de créativité qui vienne à vous. Donc peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, ou peut-être que vous allez avoir l'élan de proposer quelque chose de nouveau, d'innovateur, de créatif, ou même par rapport à l'attitude, votre attitude, il y a peut-être un élan en vous qui va se manifester tout simplement. Hop, on va prendre tout de suite celle-là parce qu'elle est sortie. Nous avons le passage. Vous voyez, vous êtes dans un passage. Ce réalignement, cette transition, c'est un passage qui vous amène vers une ouverture, puisque là, c'est comme si vous alliez avoir les clés pour ouvrir une porte. C'est pour ça que je vous parle qu'il y a des possibilités de choses créatives dans votre profession, comme si vous alliez peut-être avoir l'élan de proposer, de faire des propositions, ou tout simplement de vous montrer davantage, ou d'oser vous mettre plus en avant, tout simplement. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui vous permettent de faire éclore un nouveau bonheur professionnel, hein. Ou alors on va venir vous demander des choses qui vont vous permettre à vous d'ouvrir une porte en vous, qui va vraiment mettre en avant pour moi de la créativité, hein, et vous libérer professionnellement. C'est ce que je ressens. Là, on a l'amour. On ressent avec ce choix numéro 1 que vous allez être, voyez, on a quand même 2 fois le bonheur, l'amour, le cœur, et en plus du rose. Pour moi, je ressens vraiment beaucoup de douceur pour ce choix numéro 1 au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose qui s'atténue, donc il y a vraiment une transformation, un passage, une ouverture de porte qui est là. Il y a une accessibilité qui est en vous, une attitude, un comportement qui évolue, qui vous amène des opportunités. Ça va être quelque chose de nouveau, aussi bien dans l'opportunité que dans votre façon d'être par rapport à l'émotion, par rapport à la façon d'agir, comment passer à l'action. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre là, hein, pour vous. Je ne prendrai pas les 2 là, on avait la gratitude, la guerrière, mais je vais prendre celle-ci. Et nous avons l'harmonie. Vous voyez, on est encore entre le bonheur, l'amour. Il y a une forme d'harmonie, hein, qui va s'installer pour vous professionnellement. Donc, voyez comment ça résonne, puisque ça peut parler à toutes les professions, hein. Ce n'est pas une guidance personnalisée ici, on reste dans du général. Mais pour moi, il y a une forme d'harmonie, d'attitude juste, et une mise en avant d'opportunités relationnelles, communicatives, qui est vraiment ici pour vraiment vous permettre quelque part d'avancer tout simplement. Mais d'avancer pour moi vers quelque chose qui est en lien avec le cœur, avec vos émotions et avec votre réussite, votre envie de concrétiser. Et il y a une nouvelle dynamique qu'on ressent qui est là. J'ai encore envie d'en prendre une. Je vais prendre celle-ci. Et on a le feu intérieur. Vous voyez, je vous parlais ici tout à l'heure justement d'éteindre, d'amoindrir, et vraiment il y a comme si quelque chose s'atténuait dans ce feu ici, où on pardonne. Et en même temps, pour moi, au niveau du travail, puisque là j'ai le chiffre 4 qui peut parler du travail, de la stabilité, de la cohérence, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous animait autre que ce qui vous animait avant, qui était plus pour moi une forme de résistance, de contrôle, peut-être de culpabilité, ou peut-être même de colère. Pour certains, j'entends même de rage. Là, c'est comme si ça s'atténuait. Il y a une forme de réalignement qui se fait. Et là, vous êtes plus à rentrer dans l'harmonie, dans l'amour, dans le bonheur, de concrétiser des choses différentes avec ce feu intérieur qui vous anime au niveau professionnel. Il y a un comportement, une attitude qui est en évolution pour vous sur ce choix numéro 1 au niveau de la profession.
Donc, c'est vraiment une transition dans laquelle vous êtes. Alors, on va voir pour conclure. Ah non, pardon, avant, je vais la garder, celle-ci. Non, je la retirerai tout à l'heure. J'ai oublié cet oracle, pardon. Faisons les choses dans l'ordre, parce qu'après, on s'embrouille, on se perd, et j'ai pas envie. Donc, on va voir, qu'est-ce qui veut venir pour vous? Nous avons le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Vous voyez, je vous disais que vous allez rentrer dans une nouvelle dynamique. Vous êtes dans une dynamique, pour moi, juvénile, dans le sens où vous êtes comme si vous étiez dans un nouveau départ sur des starting blocks. Pour concrétiser. Émotionnellement, pour moi, il y a des choses qui sont mises à plat, qui évoluent, qui changent. Et vous êtes plus dans la dynamique d'un feu intérieur qui vous anime pour vous ouvrir, puisque le monde parle d'ouverture, le monde parle de communication, parle d'échange, et ça nous parle aussi de ce fameux passage quand je vous parlais d'ouverture, d'ouvrir cette porte. Donc on est vraiment dans des possibilités pour ce choix numéro 1. Et ici, on a le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Vous voyez, il y a un appel qui est là. Vous allez regarder en arrière dans le sens où, on revient à cette carte de départ, où vous allez atténuer, éteindre ce feu de résistance, de contrôle, de bouleversement, d'imprévu, de colère. Bref, pour moi, il y a un réalignement qui est là et vous êtes plus à être dans ce feu intérieur que vous regardez avec compassion pour vous-même, mais c'est quelque chose qui va vous animer maintenant, tout simplement. Voilà les amis, et on va prendre petite carte de conclusion. Une ressource pour vous accompagner sur ce choix numéro 1. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Alors, pour ce choix numéro 1, nous avons la nourriture. Là, moi, je ressens vraiment la nourriture intérieure dans le sens de cultiver. De cultiver cette attitude que vous avez envie de mettre en place. Cultiver cette façon de prendre peut-être votre place, d'oser, d'être doux avec vous-même, de ne pas être non plus dans de la culpabilité ou du jugement, mais plutôt dans une forme de bonheur, de bien-être. C'est pas parce qu'on a été d'une certaine façon qu'on ne peut pas évoluer. Et pour moi, c'est comme si vous cultiviez intérieurement de nouvelles possibilités, une nouvelle attitude, une nouvelle façon d'être, parce que vous le ressentez intérieurement. Et là, on a l'intention. C'est comme si vous posiez de belles intentions, de réussite, de partage, de communication, de concrétisation, de bonheur tout simplement, parce que c'est ce que je ressens pour vous sur ce choix numéro 1. Vous sentez intérieurement que vous avez envie d'un bonheur intérieur, mais on est bien sur du professionnel ici, et c'est quelque chose qui vous anime et que vous avez envie de prêter attention et intention en même temps, et vous sentez que vous avez cet appel intérieur pour vraiment vous célébrer et accueillir de nouvelles possibilités, de nouvelles énergies, une nouvelle dynamique tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt. De retour pour le choix numéro 2, donc avec le cœur, la vie. Le chiffre 2 et bien sûr la carte où nous avons amour. Là, avec le mot amour, pour moi, je ressens vraiment des personnes qui sont en train d'écouter vraiment le cœur au niveau professionnel, c'est-à-dire d'écouter vraiment leur envie, d'écouter ce qui les anime, de ne plus être à l'écoute du mental, mais plus à l'écoute du cœur. Qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie pour moi professionnellement, pour moi avec les autres qui partagent ma vie professionnelle, comment j'ai envie d'exploiter tout ça, comment je peux retrouver une place, ma place, comment je peux partager aussi, être à l'écoute peut-être, mais aussi
avoir cette sensation d'exister, c'est ça. J'ai vraiment ce ressenti de me dire j'ai envie d'exister à ma place dans ma profession sans pour autant être reconnu. C'est pas ça, c'est simplement vous sentir quelque part, c'est pas le mot utile que je dirais, mais en adéquation, en cohérence, en justesse. Mais vraiment, pour moi, je ressens beaucoup de personnes qui font confiance à la vie, tout simplement. À la vie pour se sentir guidées, se sentir poussées, parce qu'il les anime au niveau du cœur, au niveau de la bienveillance, de la compassion, du changement, de la nouveauté. Donc ça ne veut pas dire encore une fois que tout le monde va changer d'emploi. Parce que souvent, quand on parle comme ça, on peut penser oui, bah non, là, j'ai pas envie de changer d'emploi. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire que même professionnellement, là où on en est, on peut à tout moment se dire tiens, qu'est-ce que je peux changer, même comme habitude dans ma profession pour me sentir plus vivant, plus en vie, plus porté par la vie, plutôt que de toujours peut-être enfermé dans des carcans. Et pour d'autres, oui, un élan du cœur de dire ça y est, j'innove, j'y vais, je me lance, j'y crois. Et on fait confiance à la vie, tout simplement. C'est vraiment comme ça que je le perçois pour vous sur ce choix numéro 2. Il y a une forme de guidance du cœur, de guidance intuitive aussi. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que je vais avoir comme carte pour vous sur ce choix numéro 2 ? Je laisse venir les cartes. Prendre les deux là aussi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui veut sortir? Oui. Voilà. Je les laisse venir comme elles veulent. Alors, on va plutôt se mettre comme ça. Comme ça, vous verrez peut-être aussi un peu mieux. Donc, nous avons le pape. Le pape, c'est comme si il venait confirmer cette forme peut-être de bénédiction, d'assurance, de certitude que vous avez en vous, de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. Là, oui, on sent qu'il y a du changement, mais un changement peut-être progressif à des rythmes différents. Mais oui, c'est comme si, ben voilà, il y a quelque chose en nous qui nous anime, on se sent porté et on fait confiance. Là, on a le 9 de bâton. C'est pour tout à l'heure, je venais de vous dire par rapport au pape qu'on avance avec comment dire, à son rythme. Et là, le 9 de bâton, c'est ce qui nous parle. Le rythme de la vie, c'est l'impermanence d'avoir des hauts, des bas, des imprévus, peut-être des bouleversements, des émotions qui sont là. Et c'est OK. Donc, à ces moments-là, il y a peut-être un ralentissement. C'est peut-être des fins de cycle, des petites morts symboliques, bien sûr, pour nous dire, OK, j'ai besoin d'entendre, de voir ça. Je l'écoute et après, je repars de plus belle, comme si... j'ai besoin d'intégrer par moments certaines choses pour pouvoir repartir et me lancer dans cette voie professionnelle. Donc, comme je vous disais, ça peut être des changements. Donc, peut-être pour certains, vous avez envie de changer simplement de poste dans une société où vous êtes. Pour d'autres, vous avez peut-être envie... moi, j'entends aussi peut-être d'aller ailleurs. Donc, peut-être ça peut être une mutation, ça peut être... juste un changement de poste. Pour d'autres, c'est vraiment d'être dans la création d'un nouvel emploi, c'est-à-dire auto-entrepreneur. Il y a des choses qui sont là. Mais c'est comme si vous n'aviez pas envie de rester enfermé dans une forme de routine. Et j'entends vraiment de sortir de certaines habitudes. C'est pour ça qu'en même temps, vous allez peut-être finir des cycles où vous allez vous rendre compte que vous êtes trop enfermé dans des habitudes et que même si on est dans le même emploi, on peut innover à chaque instant et changer des choses. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vient nous parler justement de donner et de recevoir. Vous allez peut-être transmettre des choses et vous allez peut-être recevoir. Donc vous êtes peut-être dans l'enseignement, ou vous allez peut-être dans de la transmission, ou vous allez peut-être tout simplement recevoir des formations. En tout cas, il y a une forme d'échange aussi qui est possible ici. Donc pour certains, peut-être envie de se... transporter quelque part ailleurs pour recevoir cette mutation. Donc c'est pour ça que je vous parlais de mutation. Il y a une possibilité ici aussi.
En tout cas, il y a de la transmission, il y a de la réceptivité, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place aussi ici, avec bien sûr bienveillance. Puisque là, on a encore le 6. Ici, j'avais aussi le 6, le cœur, donc ça représente la bienveillance, la douceur, l'amour. L'amour de soi et des autres, elle peut être vraiment présente aussi au niveau professionnel, hein, bien sûr. Ici, nous avons le 5 de baguette. Le 5 de baguette nous parle aussi que les changements ne sont pas toujours accessibles tout de suite. C'est pas parce qu'on n'y arrive pas de suite qu'on ne doit pas y croire. Des fois, il peut y avoir, comme je vous disais, des imprévus. Il peut y avoir des petits obstacles. Mais pour moi, on est dans la capacité de franchir tout cela, de gravir les étapes, les échelons, peu importe. Mais en tout cas, on y arrive. On arrive à atteindre son objectif. Nous avons le 12 de coupe, le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe vient nous parler d'avancer avec foi, avec confiance. C'est pour ça qu'on a la vie, hein, confiance en la vie, confiance en soi. On avance à son rythme. Avec le cavalier de coupe, on est au niveau des émotions. Donc, il y a des moments où je vous disais, vous pouvez avoir des émotions qui surgissent. Professionnellement, ok, on les accueille, on les accepte, on les observe et on se dit ok, là j'en suis là, est-ce que je continue, est-ce que je ralentis, pourquoi il y a cette émotion, est-ce que je dois changer quelque chose, peut-être par un comportement, une attitude, peu importe, mais en tout cas il y a peut-être des demandes à faire aussi pour pouvoir avancer parce que vous sentez que ça ralentit peut-être, donc il y a peut-être des démarches à faire. Nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui nous dit que vous traversez actuellement une transition. Vous êtes dans une transition pour évoluer. Il y a vraiment des petits cycles qui sont en train de se terminer. C'est comme si vous vous sentiez porté, que vous savez que l'élan est là, que vous faites confiance en la vie. C'est une transition, ce choix numéro 2 par rapport au professionnel. Donc transition, comme je vous disais, pour certains de mutation, pour d'autres de changer certaines habitudes, pour d'autres de confirmer et de concrétiser peut-être un auto-entrepreneuriat, pour d'autres de transmettre des choses, d'enseigner ou de recevoir tout simplement un enseignement ou une formation, peu importe. Mais pour moi, on est vraiment dans une transition. Donc, voyez comment ça résonne et comment ça parle pour vous. Je sais que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais prenez vraiment ce qui est en résonance puisque c'est ce que j'ai vraiment pour cette lecture qui reste encore une fois, je le répète, du général. Donc, on continue, les amis. On va voir combien de cartes ont envie de sortir. Nous avons la chute. Vous voyez, je vous parle, pour moi, il y a des cycles qui se terminent. La chute n'est pas en train de nous parler, pour moi ici, d'une catastrophe, c'est pas ça. La chute, pour moi, elle vient nous parler peut-être de quelque chose qui s'arrête net, qui change, qui évolue. Donc une fin de cycle, peut-être encore pour d'autres une mutation, pour d'autres un changement radical de profession, pour d'autres faire confiance que si ça ralentit, si on est en mode, c'est-à-dire en berne quelque part, qu'il se passe pas trop de choses, on ne s'inquiète pas. On fait confiance, encore une fois, à la vie. Et avec le pape, il nous parle encore une fois de bénédiction vers le changement, vers des potentiels, des capacités en soi qu'on a qu'on a en possibilité de mettre en place. Oula, je vais prendre celle-ci, pas celle-ci. Ici, nous avons aromathérapie. Aromathérapie vient nous parler de sens, de valeur, d'arôme quelque part dans le sens de se dire qu'est-ce que j'ai envie de ressentir au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme sens à ma profession, quelle valeur j'ai envie de confirmer. Il y a une forme de saveur en soi
une saveur, c'est comme si, là, cette saveur ici, c'est comme si c'était une forme de guide, comme si vous ressentiez les choses et comme si vous vous sentiez béni quelque part et porté quelque part par la vie, vraiment d'être dans une forme de confiance et de foi. On a la sororité. La sororité vient nous parler de partage, de communication, d'une évolution pour moi prometteuse. Il y a vraiment des potentiels, donc pour certains, je ressens vraiment que vous avez la possibilité d'être muté, de changer d'emploi, comme si vous alliez vers des gens qui vous attirent, dans le sens, ça se fait simplement, un peu comme cette saveur ici, je vais et j'attire les bonnes personnes, soit pour communiquer, soit pour échanger, soit pour partager, pour peut-être des partenariats aussi, ou tout simplement pour voir que autour de soi, on a peut-être des collègues qu'on ne connaissait pas plus que ça et que maintenant, on est peut-être apte à échanger différemment, à changer certaines habitudes et de ne pas rester non plus cloisonné ou enfermé dans des dogmes, tout simplement. Alors, j'en aurai deux ici pour conclure. On a l'harmonie et le feu intérieur. Vous avez envie d'harmoniser avec l'aromathérapie, ça parle de ça aussi. Vous avez envie de donner de la saveur, du sens et de la valeur, comme je vous disais, et de vous sentir animé, tout simplement parce que vous traversez dans votre vie professionnelle, mais aussi, moi je ressens aussi avec les autres, hein. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont en lien avec, je ne sais pas si votre profession elle est en lien avec des clients, avec peut-être des élèves, peut-être des étudiants, enfin, moi je ressens qu'il y a du lien quand même avec des personnes, tout simplement. Donc je sais qu'humainement, on est tous en lien dans la profession, mais je ressens plus quelque chose où il y a pas mal d'échanges. Donc, vous voyez comment ça résonne. Donc, ça peut être dans du commerce, ça peut être dans de l'enseignement. Voyez. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? On en aura déjà deux ou là, trois. Alors, nous avons le 2 de denier. Je prends calmement la meilleure décision possible. Voyez, vous allez essayer de trouver du calme en vous, de la paix, de l'harmonie, de voir au niveau du cœur qu'est-ce qui est en résonance. Peut-être pour prendre un choix, pour prendre une décision, pour faire un choix. Mais en tout cas, ça va se faire avec douceur et avec sagesse. Là, on a le cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Alors peut-être qu'actuellement, vous avez envie d'évoluer aussi financièrement. Donc pour certains, peut-être que vous allez avoir une augmentation ou vous cherchez à gravir peut-être des échelons pour avoir une augmentation. Et pour d'autres, c'est comme si vous essayez de vous sentir en sécurité financièrement parce que vous avez peut-être eu des doutes. Vous avez peut-être eu des moments où vous vous sentiez insécure, ou vous avez peut-être encore ces moments où vous vous sentez en insécurité, mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui vous porte à faire confiance en la vie. Et peut-être prendre des décisions opportunes, qui va vous emmener vraiment vers la bonne direction. Et là, avec le 3 d'épée, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Voilà, vous ne vous laissez pas non plus berner, vous n'êtes pas non plus dans l'incohérence de ce que vous vivez professionnellement. Vous savez où vous en êtes. Vous savez s'il y a des décisions, des choix à faire. Vous savez ce que vous voulez, mais ça vient toujours du cœur et pas forcément que de la raison qui vous dirait ouh là là, je peux pas faire ça parce que je mérite vraiment une sécurité financière, donc je n'ose pas. Donc pour certains, je sens que vous allez vous lancer aussi peut-être dans des choses différentes. Peut-être que ça va être carrément un changement de vie pour certains. D'où le fait de faire confiance à la vie, de sentir ce qui vous met en harmonie et de ne pas sentir, j'ai besoin de le dire, là, de ne pas sentir comme quoi vous allez être plutôt dans une chute, comme si ça n'allait pas marcher, mais plutôt de vous faire confiance, tout simplement. Et qu'est-ce que j'avais en dos de deck? On a la reine de bâton. Je suis naturellement créative. Voilà, vous allez créer naturellement, vous allez avoir foi en vos idées,
en des opportunités, en votre créativité, en vos potentiels, en vos capacités. Donc, voyez comment ça parle. Allez, on va prendre, pour finir, une petite carte de conclusion. Oups. Alors, nous avons la création et la nature. Voyez, on revient avec cette carte. Je suis naturellement créatif. On a le naturel avec la nature et créatif qui revient. Donc, vous allez créer pour ce choix numéro 2. Vous savez que vous êtes soutenu par la vie, vous êtes béni, que vous avez peut-être des angoisses, des peurs par rapport à l'aspect financier. Mais pour moi, c'est comme si vous allez savoir dépasser tout ça pour avancer à votre rythme, faire face peut-être à certains obstacles ou des ralentissements, mais vraiment faire confiance là où vous en êtes pour vous laisser porter, avancer, croire en vous, tout simplement pour ce que vous voulez mettre en place et qui vous anime au niveau du cœur, qui est plus fort que la raison. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Je vous souhaite une belle réussite, je vous embrasse fort, on se redit à très bientôt. Les amis, de retour pour le choix numéro 3, donc avec le cœur amour, le chiffre 3 et bien sûr la carte retour. Alors là, je ressens tout de suite avec retour, c'est comme si c'était retour à la case départ. Pour certains, je ressens comme une forme de déception, dans le sens où c'est comme si vous aviez l'impression de faire un retour arrière, une forme de régression, de déception, mais j'entends que c'est plus une déception mentale, pas une déception, c'est une déception de raison et pas une déception du cœur ou de l'âme ou de la conscience. C'est comme si c'est plus votre ego qui pouvait vous dire « Ah oui, mais tu vois, tatati, tatata », les histoires qui peuvent se raconter. Et pourtant, là, moi, je ressens tout de suite qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il y a simplement une expérience qui est là, qui est en train de se vivre professionnellement, qu'il faut la voir tout simplement avec amour, qu'il n'y a pas de jugement à apporter, même si j'entends qu'il y a certains jours, on peut se demander mais pourquoi et qu'est-ce qu'on fait là? Mais pour moi, je sens qu'il y a quand même quelque chose de beau qui est à explorer, mais sans en chercher de sens. C'est comme si, de toute façon, vous êtes à votre juste place et qu'il n'y a pas d'erreur, donc il n'y a pas de retour en arrière. Donc, on va aller voir. Pour moi, il peut y avoir du changement, nouveau départ, bienveillance, d'infinies possibilités. Et en même temps, ce retour peut nous parler aussi, vous savez, quand on dit le chat qui se mord la queue, vous avez peut-être cette impression de tourner en rond, que l'histoire se répète professionnellement, que c'est comme si... Mais ça, encore une fois, c'est le mental qui vous dit ça, c'est votre ego. Et moi, je ressens plutôt, le message que j'ai là, ça serait plutôt de dire la boucle est bouclée. C'est ça, c'est comme si là, on allait terminer un cycle, qu'il y avait une boucle qui se terminait, un cycle. On va aller voir plus loin. Alors, on a déjà 3 cartes, je vais refaire un tour. On va prendre celle-ci aussi. Allez, on a plusieurs cartes. Peu importe l'ordre où elles sont sorties, ce que je cherche, c'est juste à savoir ce qu'elles ont à nous dire. Alors ici, nous avons le jugement. Et oui, le jugement nous parle d'un appel, un appel intérieur. Pour moi, c'est l'appel du cœur, certes, mais moi, je pense surtout à l'appel de l'âme, de la conscience. Encore une fois, posez le mot qui vous parle. Mais c'est comme si il y avait un appel intérieur qui vous disait « Ok, regarde la situation que tu traverses professionnellement, ne le vois pas comme un retour, mais plutôt comme une expérience. Comme une expérience où tu peux évoluer, où tu peux, je dirais pas comprendre, mais plutôt lâcher certaines choses encore, davantage. »
Là, ici, nous avons le soleil, regardez. Alors là, ça viendrait vraiment me parler tout simplement que vous êtes à votre juste place, que vous rayonnez, même si vous n'en avez pas peut-être l'impression par rapport à ce raisonnement, à ce questionnement intérieur par rapport à l'ego. C'est comme si pour moi, là, ça venait me dire que vous avez un impact là où vous êtes et vous n'en avez pas conscience. Et vous avez vraiment l'impression de tourner en rond, à vrai dire que c'est pas le cas. Tout ça, c'est pour une belle évolution. Tout ça, ce n'est que de l'amour, même si quand je vous dis ça, ça peut vous paraître, par rapport à ce que vous traversez, aberrant. Sachez que ça en est, c'est que de l'amour pour évoluer, pour expérimenter et encore lâcher, j'entends. C'est surtout lâcher. Lâcher prise, encore une fois, c'est pas ne rien faire, c'est être dans l'action. Ce n'est pas non plus être dans des formes de résistance. C'est vraiment arriver à se détendre par rapport à ce que l'on vit professionnellement. Et là, moi, c'est comme si c'est ça que je ressentais. Le soleil nous parle aussi de réussite, de concrétisation, de prendre sa place. Et comme si, pour moi, par rapport à ce que vous traversez professionnellement, donc là, ça peut parler à tout le monde, hein, je ne vais pas vous dire quelle profession en particulier, si vous êtes entrepreneuriat, salarié, employeur, peu importe. Là, ça viendrait nous dire tout simplement qu'il y a une réussite qui est là, une réussite professionnelle, émotionnelle aussi. C'est peut-être aussi ça qui vient nous parler, ce soleil. C'est qu'au niveau émotionnel, c'est comme s'il y avait encore des choses qui allaient lâcher et c'est comme s'il y a une boucle encore qui va se terminer, d'où du changement et pour moi, un nouveau départ, une évolution. On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui nous parle justement de sortir de cette méfiance, de cette raison mentale qui vous fait croire à des histoires où vous avez l'impression d'être enfermé, où vous avez l'impression peut-être d'être surveillé, où vous avez l'impression d'avoir ce sentiment de vous sentir obligé de vous cacher. À vrai dire que justement, ce qui est vraiment juste, c'est de rayonner, de prendre votre place, de sentir cet appel en vous. Oui, c'est ça. Ici, nous avons... alors, j'ai du mal à la reconnaître, cette carte. Je vous demande juste 2 secondes, parce que cette carte, j'ai un peu de mal à la reconnaître. Je ne l'ai pas souvent. Et elle vient nous parler tout simplement... Ah ben voilà, j'ai sauté une page. Elle nous parle de la maison Dieu. Ce qui semblait inébranlable a été renversé. Oui, c'est un peu comme la tour, tout simplement. Et ce qui semblait indestructible est cassé. Ne résistez pas au changement. Cela est la prochaine phase de votre évolution. Voilà, c'est ça, hein, changement soudain, des schémas établis. Enfin, pour moi, oui, c'est ça. C'est comme si c'était la tour, si vous voulez, dans le tarot, la maison Dieu. C'est comme s'il y a des choses qui se déconstruisent. C'est pour ça que je vous disais, il y a des fins de cycle. C'est comme si la boucle était bouclée. Pour moi, il y a des choses qui se terminent, qui changent. Je vous parlais de changement, de nouveaux départs. Et là, oui, il y a une déconstruction. Et pour moi, il y a quelque chose qui se reconstruit émotionnellement et dans votre prise de position, de rayonnement. Et vous sentez que c'est là, quoi. On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient nous parler, pour moi, encore une fois, de ne pas se sentir, comment dire, à terre. On n'a pas à se sentir à terre. On vous demande, au contraire, de prendre soin de vous professionnellement, dans le sens, c'est pas parce que tout ne vous paraît pas au clair, tout n'est pas comme vous le souhaitiez. Là, on vous demande plutôt de vous écouter, de prendre soin de vous, de ne pas être qu'à écouter peut-être que l'extérieur, c'est-à-dire des collègues, des employeurs, mais revenir vraiment en vous, de laisser votre ego un peu de côté et le mental aussi, et de revenir en votre centre, en votre amour. Et
Et c'est ça aussi que ça peut être dire le retour. Le retour veut peut-être aussi dire tout simplement de revenir en soi, à son écoute profonde, en conscience, par rapport peut-être à une prise de position. Et là, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, pareil, nous parle d'un nouveau départ, nous parle d'un nouveau souffle, de nouveauté, mais de nouveauté dans l'action. Donc, ne voyez pas peut-être là où vous en êtes comme une impasse, mais voyez plutôt peut-être comme un retournement de situation. Ça aussi, hein, avec le retour, ça peut être un retournement de situation, comme quoi les choses peuvent bouger, elles ne sont pas figées, rien n'est permanent. Tout bouge et on peut croire en soi, on peut croire au champ des possibles, puisque l'amour de soi et l'amour pour la vie et l'amour des autres peut emmener vraiment à des changements. Et pour moi, c'est ce que je ressens ici, hein. Il y a de belles possibilités aussi pour vous. C'est à vous de ne pas être trop enfermé dans un mental, dans des carcans. Mais pour moi, je ressens vraiment qu'il y a des choses qui se déconstruisent intérieurement. Il y a des fins de cycle, des petites morts symboliques, bien sûr, mais qui va vous emmener vers ce nouveau départ en action, en partage, en échange. Il y a une reconstruction qui est en train de se faire. C'est pour ça que je vous disais, c'est comme si la boucle était bouclée. Vous êtes en train de terminer quelque chose. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Encore une fois, c'est une guidance générale, hein, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez simplement ce qui est en résonance. Allez, on va voir ce qu'on peut avoir comme carte. Nous avons le passage. Oui, vous êtes dans une forme de transition là. C'est pas un retour en arrière, c'est plutôt peut-être aussi un retournement de situation, d'où la déconstruction et la reconstruction. Donc c'est un passage où vous allez pouvoir ouvrir des portes pour pouvoir avancer, cheminer, rayonner, prendre votre place. Nous avons la magie. La magie, je vous parlais en début de lecture de l'âme, de la conscience. La magie, c'est la possibilité de transformer les choses, et quand on découpe les mots, c'est l'âme qui agit. D'où aussi cet appel. C'est comme si vous aviez un appel intérieur, un élan qui vous pousse à aller de l'avant au niveau professionnel. Et il y a d'infinies possibilités qui peuvent se présenter à vous, justement à vous de les voir, de ne pas rester enfermé dans trop de mental, dans trop de raisons, et vraiment de vous relier en votre centre, en votre cœur, en votre conscience aussi, et de voir les possibilités. D'écouter aussi votre feu intérieur, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait rayonner, qu'est-ce qui vous met en joie, et de ne pas partir avec ce feu intérieur dans peut-être des colères, des révoltes ou des résistances. Puisqu'avec le chiffre 4, pour moi, le feu intérieur, c'est plutôt un feu intérieur harmonieux, équilibré, cohérent. On n'est ni dans un feu éteint, ni dans un feu, un brasier, quoi. Donc, c'est à trouver une justesse dans ce feu intérieur qui anime. On va en prendre encore une. Non, celle-ci, je ne la prendrai pas. Je vais prendre celle-ci. Et nous avons la joie. Et oui, vous allez renouer encore une fois, regardez avec le soleil. On a le rayonnement, on a du jaune encore ici, le plexus solaire. C'est vraiment prendre sa place, de rayonner, de se mettre aussi en joie. On n'a pas juste à attendre que les autres nous mettent en joie. Soi-même déjà, on peut écouter, se transformer intérieurement, voir les possibilités autour de soi pour pouvoir rayonner au niveau professionnel. Pour moi, il y a une évolution qui est là. Ne voyez pas ce que vous traversez professionnellement comme un retour en arrière, mais plutôt comme un dénouement. Moi, je vois plutôt un dénouement ici. Alors, nous avons, eh bien, regardez, c'est pas beau, on a encore le soleil. Je suis optimiste, je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Appréciez ce que vous traversez professionnellement. Restez optimiste, même si pour l'instant vous n'y voyez pas clair. Si vous avez l'impression d'un retour en arrière ou de tourner en rond, sachez que vous êtes en train de déconstruire,
Sachez qu'il y a un appel intérieur de l'âme, de la conscience, qui vous fait passer par un passage, une transition, qu'il y a une transformation qui est là, c'est l'âme qui agit. Vous vous sentez porté, mais restez conscient, restez animé par votre joie intérieure, par votre rayonnement et surtout l'optimisme de réussir, de croire en vous tout bonnement. Et ici, on a le monde, je célèbre la vie et accueille des nouvelles énergies. Ici, on nous parle bien que vous avez besoin aussi de ne pas rester, j'entends pour certains, dans une forme de négativité. Vous voyez, le retour, là, on voit bien un animal qui tourne en rond et qui est plutôt dans une forme d'ombre et qui n'arrive pas justement à voir ce soleil intérieur, cette clarté et cette joie. Et pourtant, tout ça est en cette personne. Vous avez la possibilité de trouver un équilibre dans ce feu intérieur au niveau professionnel. Moi, je ressens que vous êtes dans une transition, un passage, et qu'il y a vraiment des choses qui vont évoluer, se concrétiser, et que ça va bouger. Donc, prenez encore ce qui résonne en vous. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a un beau potentiel ici. Relié toujours avec le cœur, l'amour, la bienveillance. Allez, pour conclure les amis, je ne vais pas les prendre parce qu'elles se sont retournées. Nous allons voir un peu ce que l'on peut avoir. Je vais prendre, elles sont toutes sorties. Le libre arbitre. Sachez qu'à chaque instant, vous avez toujours votre propre libre arbitre. Le libre arbitre, il peut être aussi bien pour vous dans ce que vous vivez avec les autres, par la raison, par le mental, par l'ego, qui peut dire « Ok, c'est moi qui ai les commandes, c'est moi qui décide ». Mais vous avez aussi le libre arbitre du cœur, d'écouter votre intuition, d'écouter votre joie intérieure, d'écouter vos élans, d'écouter l'amour en vous. Et ça, c'est à votre disposition à chaque instant. On a la prière qui vient nous parler... Pour moi, le dénouement qui est là, c'est comme si quelque part, vous l'avez souhaité, peut-être même inconsciemment, vous n'avez pas eu conscience, ou peut-être que vous l'avez souhaité consciemment. À vous de voir comment ça résonne par rapport à ce domaine professionnel pour ce choix numéro 3. Mais là, moi, je ressens... cette prière, pour moi, elle vous amène sur un dénouement. Un dénouement, il y a quelque chose qui oui, c'est comme s'il y a quelque chose qui va terminer un cycle, qui va finir cette boucle. Et là, on a le discernement et la clairvoyance. Vous voyez, je vous parlais de le libre arbitre. C'est soit on écoute la raison, le mental, l'ego, qui veut toujours nous emmener peut-être dans des directions auxquelles on n'aspire pas, ou qui nous fait croire que c'est la meilleure parce qu'on s'embrouille dans nos pensées, on n'y voit plus du tout clair, ou on revient en son centre, dans une paix plus intérieure. C'est pour ça que je vous parlais du feu intérieur tout à l'heure, où on essaye de trouver une forme de stabilité, de cohérence, et on renoue avec son intuition, son discernement, on s'apaise et on s'écoute intérieurement pour pouvoir peut-être y voir certainement plus clair par rapport à cette carte de départ qui nous parle de retour. Alors n'ayez pas l'impression d'un retour en arrière, mais plutôt d'un dénouement, comme si quelque chose allait se solder. Se solder, peut-être par une victoire, tout simplement. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3. Merci de votre écoute, prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.